L'atelier de recherche photographique Réflexe, créé en 1995, est installé à Montreuil-sous-Bois. S'est toujours intéressé aux méthodes de la lecture visuelle qui font apparaître sous forme d'individualité paradoxale les aspects souvent non volontaires de la réalité. Au début de l'année 2003, l'atelier Réflexe lance un projet de collaboration qui se propose d'étudier le principe de la séparation à travers ses imperfections et ses contradictions. Il ne s'agit bien évidemment ni d'une démarche impressionniste qui simulerait les effets troubles de la proximité, ni d'une esthétique du passage à l'acte, ni d'un choix reposant sur des raisons techniques. Des artistes et des chercheurs présentés dans le premier volume de ce catalogue, ainsi que la Schulfurkunstelrich Photographie située à Vienne, ont été invités à participer et à créer des ateliers d'études au sein de l'Institut Réflexe durant la deuxième moitié de l'année 2003. D'après le calendrier chinois, l'année de la chèvre noire. Ce catalogue représente la somme de leurs efforts. De quelque côté que l'on aborde les choses d'une manière scientifique, le problème central se trouve être enfin de compte tenu de la distinction du réel et de l'imaginaire, de la veille et du sommeil, de l'ignorance et de la connaissance, etc. En un mot, toute distinction par rapport auquel l'activité valable doit se résumer à la prise exacte de conscience et à l'exigence de résolution. Parmi les distinctions, aucune assurément n'est plus tranchée que celle de l'organisme du milieu. Il n'en est aucun du moins où l'expérience sensible de la séparation soit plus immédiate. Et ce sont comme souvent des exceptions et des ambiguïtés comme le clonage ou les convergences mimétiques qui nous fournissent les renseignements les plus précieux sur la nature de cette frontière qui apparaît alors plus confuse. Sur la liste de ces phénomènes. À partir d'observations et de recherches faites sur des animaux et des insectes, les premières questions sérieuses sur le rapport entre l'espace et l'individualité ont été posées mais pas résolues. En fait, il ne s'agit que d'une sphère d'extension, d'une activité complète en soi qui découpe et compose le premier dans la seconde. Un vivant habite la portion d'espace où il plie à sa volonté les atomes et leurs centres électriques qui sont les véritables matériaux de son placement. Semé d'électrons et de photons, il les laisse en frontière naturelle. Le vivant apparaît alors comme un étrange espace auquel l'autre espace donne l'être. On peut concevoir que l'espace est organisé.
Je sais ce que vous pensez de cette planète. Il est difficile de parler sans information précise, dit Madame Snow. Je ne connais que les traits généraux des autres civilisations. Faut-il vous rappeler que l'étude du processus complexe de l'histoire des autres mondes nécessite une très profonde pénétration de leur économie et de leur psychologie. Running off a horse